Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo vraiment plus détaillée qui m'aura pris énormément de temps, enfin 2, 3, 4 heures même en tout. C'est un top 10 des meilleurs personnages de My Hero Academia Smash Tap sur mobile. Donc je l'ai fait grâce à Mani. Merci à toi le pote, parce que sans toi vraiment je sais pas ce que j'aurais fait. J'espère que vous allez kiffer parce que ça m'a pris du temps à réaliser, à monter et à publier. Donc bon visionnage. Pour réaliser ce classement, je me suis basé sur 3 critères: les stats, l'aspect et le passif de chaque personnage. Pour chaque critère, une note a été donnée, allant de 1 à 10, 10 étant le meilleur. À l'issue de ces 3 notes, j'ai fait une moyenne des 3 notes et ensuite les moyennes seront comparées et donc nous aurons enfin le top 10 des personnages. Maintenant parlons plus précisément de chaque critère. Pour les stats, les notes sont basées par rapport à des stats moyennes. Pour une 6 étoiles, les HP sont environ de 6000, l'attaque de 6500, la def de 4500 et l'aspect de 250. On a ensuite mis ça en relation avec le type du personnage qui peut être attaquant, équilibré, défensif, de support, etc. Pour l'aspect, on s'est basé sur chaque personnage. Si par exemple un personnage était de type attaque, on va pas lui mettre 10 s'il a une spé qui va buff sa défense. J'espère que vous avez compris. Alors que au contraire, si c'est un personnage de type attaque, mais qui a une spé qui ne buff pas sa défense, il aura quand même une note à peu près égale à celle d'un personnage de type défense qui aura une spé qui buff sa défense. Pour résumer, les spé, on les a jugées si elles étaient justes ou pas par rapport à l'attribut du personnage. Tandis que pour les passifs maintenant, à juger les passifs par rapport à leur utilité in-game. C'est-à-dire que par exemple, un passif qui va juste annuler le poison, alors que le poison, on en a dans 3 stages dans tout le jeu, nous n'allons pas le classer 10 sur 10. Alors que par exemple, un passif qui va réduire les dégâts, étant donné qu'on va se prendre des dégâts tout au long du jeu, il va être mieux classé. Voilà, j'espère que vous avez compris. Ensuite, par rapport à ça, je préfère le dire, c'est mon top. Enfin, mon top et à Mani aussi, vu qu'on l'a fait à 2. Mais, quand même, si votre top à vous est différent, c'est normal, c'est car vous avez peut-être jugé par l'utilité in-game ou l'expérience au combat. Puisque nous avons uniquement jugé sur des données pures. Voilà, si tout est prêt, on peut commencer. À la 10e place, on a Momo. Donc je vous mets toutes ses stats sur l'écran ainsi que son passif et sa spé. Pour son passif, on a mis une note de 8 sur 10 parce que la réduction de dégâts de 15% est plutôt importante par rapport aux autres unités du jeu. Et en plus, c'est une réduction globale, pas uniquement contre un type. Et elle est immunisée aux debuffs de défense. C'est-à-dire que dans tous les cas, elle va réduire les dégâts de 15% et toujours avoir ses SP de def, ses stats pardon, de def qui sont quand même assez hauts. Par rapport aux stats, elle a des stats moyennes, un peu en dessous de la norme pour HP et attaque, mais elle a une spé et une défense carrément incroyable. Et en plus, elle est équilibrée, donc ça lui va très bien. Elle a mis une note de 8 pour ses stats. Ensuite, par rapport à sa spé, lorsqu'elle va booster son attaque, c'est de très peu, 15% si je ne me trompe pas. Et tous les personnages de son périmètre, ce qui sera inutile sur les gros combats où tous vos coéquipiers vont être loin pour chacun faire affaire à un côté de monstre. Tandis que son mini heal ne lui sert pas à grand chose étant donné que partout sur tous les terrains on a des paquets de HP. Et en plus beaucoup d'anciens personnages faisaient ça, mais ça s'est finalement révélé inutile parce que 100 ou 200 sur 5000 c'est vraiment on peut se prendre un coup de mob mais pas un coup de boss. Pour sa spé, une note de 6 sur 10 lui a été mise. Donc avec les notes de 6, 8 et 8, elle obtient donc une moyenne de 7,3, la propulsant à la 10e place de la tier list. Au 9e, 8e et 7e place, avec une moyenne de 7,6, on a 3 personnages ex aequo. Donc on a Tetsu, Gran Torino et Aizawa. On va commencer par Tetsu. Il a un passif qui le rend insensible au debuff de défense. Et au contraire, il va buff sa défense de 10%. Pour son passif, on lui a mis 6 sur 10. Parce que surtout, on a peu d'ennemis qui enlèvent la défense, à part Shigaraki. Et ça, je le dis comme ça. Mais il n'était pas encore sorti lors de la première apparition de Tomura de son ex-battle. Et pourtant, on a vraiment réussi à s'en sortir. Pour sa spéciale, il rend son corps en métal, il inflige 2 fois de gros dégâts en envoyant des patates, rend son corps métallique en augmentant sa def et son attaque pendant 10 secondes de 50%. Pour sa spéciale, on lui a mis 8 sur 10 parce que c'est vraiment énorme vu que ce personnage est plutôt tank, il est très défensif. Augmenter sa défense fait que tous les mobs ne peuvent frapper que du 1 sur lui ou du 200 pour les gros mobs.
Donc il va pouvoir aussi se rapprocher des boss sans se prendre énormément de dégâts et grâce à son boost d'attaque, les frapper violemment. Le temps n'est que de 10 secondes car s'il avait été de 15 secondes, il aurait déjà eu une spé ayant 10 sur 10 en note mais là 8 sur 10 uniquement. Pour ses stats, ses HP et sa def sont un petit peu en dessous de la moyenne, l'attaque est bien et sa spé est relativement moyenne. Malgré la bizarrerie qu'il booste son attaque, c'est un personnage typé défensif. Il fait partie du quatuor qui ont plus de 5000 de défense. 5700, il est quand même dans le top 2. Ses HP sont plutôt hauts, son attaque et sa spé sont moyennes. Donc si on fait moyenne plus haut, ça fait vraiment haut. Donc je lui ai mis une note de 9 sur 10 pour ses stats. Avec des notes de 8, 6 et 9, il obtient une moyenne de 7,6. Passons au deuxième ex-aequo du trio. Donc avec un passif qui va booster sa HP et sa défense de 5%, ses stats vont être un petit peu plus augmentés. Ensuite, il est immunisé contre les debuffs de vitesse. Sans ça, ce personnage n'aurait même pas sa place dans ce top. On peut donc voir que le personnage se prête clairement à un jeu défensif, voire support. Pour son passif, je lui ai mis 7 sur 10. Pour sa spéciale maintenant, il va pouvoir infliger de gros dégâts, ce qui va le rendre très utile en support. En plus, il aura sa vitesse boostée pendant 5 secondes. Malgré cela, je lui mets une note de 7 sur 10 pour sa spéciale. Faire uniquement de gros dégâts, c'est déjà dépassé sur le jeu. Boost de vitesse, il pouvait dire bonjour à un petit 5 sur 10. Mais ce qui rend Gran Torino plus que correct, ce sont ses stats. Avec 6060 d'HP et 6384 de def, il a des stats énormes. Malgré cela, l'attaque n'est clairement pas favorisée et il a une attaque un peu plus basse que la moyenne. Une jauge de spé clairement au milieu. Donc pour ses stats énormes, on lui a mis 9 et on hésitait vraiment entre le 9 et le 10. On lui a mis 9 parce que même s'il inflige d'immenses dégâts, il devrait quand même être un petit peu plus buff sur l'attaque. Avec des notes de 7, 7 et 9, il obtient une moyenne de 7,6. Passons maintenant au dernier du trio à 7,6 de moyenne, Aizawa. Aizawa qui a une note de 7 sur 10 pour son passif qui va réduire la consommation de sa jauge de spé de 15%, ce qui va nous être très utile. Passons directement aux stats avec 369 de spé, ce qui est quand même énorme. En plus, si on réduit de 15% la consommation de spé, il va pouvoir lancer 2 fois sa spéciale. Par rapport à ses stats, continuons. 5000, 4000, 4300, il a des stats plutôt moyennes hors sa jauge de spé qui est énorme. Pour ses stats, je lui mets une note de 8 sur 10. Spécial, parlons-en d'ailleurs, il va réduire l'attaque de l'ennemi pendant 10 secondes de 50%, ce qui fait de lui le meilleur débuffer du jeu et infliger des dégâts moyens. Pour sa spéciale, je lui ai mis une note de 8 sur 10 parce que les dégâts vont quand même sur une large zone, enfin une zone moyenne. Et comme je viens de le dire, meilleur débuffer du jeu, donc 8 sur 10. Avec des notes de 8, 7 et 8, il obtient aussi 7,6 de moyenne. On arrive à la barre des 8 de moyenne avec encore un trio d'ex-aequo. Et on commence par le premier du trio, Tenya Iida. Ce personnage est tout récent vu qu'il est sorti aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo. Il a un passif très intéressant car il est immunisé contre les pièges de roulade et les pièges de vitesse, en plus de buffer son attaque de 15%. 15% c'est énorme pour ce jeu, alors si c'est son attaque qui est déjà excellente par rapport à ses stats, mais ça j'y reviendrai juste après, c'est vraiment bien. Je lui mettrai déjà 7,5 ou 8 sur 10. Et en plus, il est immunisé contre les pièges de roulade et de vitesse, sachant que les pièges de roulade sont sur tous les stages du jeu, ou peut-être un ou deux qu'il en manque, et les debuffs de vitesse sur énormément, il obtient donc une note de 9 sur 10 pour son passif. Malheureusement, ce qui est décevant chez lui, c'est sa spé. Il fait tout simplement inflige des dégâts en continu et inflige de gros dégâts au dernier tour. Comme je l'ai dit précédemment, infliger uniquement des gros dégâts, c'est déjà dépassé dans le jeu. Pour sa spéciale, je lui mets une note de 6 sur 10. Par rapport à ses stats purs, 6300 d'HP, 5000 d'attaque, 5800 de def et 327 de spé pour un type équilibré, c'est excellent et c'est même énorme, c'est au-dessus de la moyenne. Pour ses stats, je lui mets une note de 9. Si sa jauge d'attaque avait été un petit peu plus haute, environ à 5500 ou à 6000, il aurait clairement eu 10 en stats et aurait directement été propulsé à la 4e place. Or, il se retrouve ici dans un trio d'ex-aequo à 8 de moyenne pour la 4e, 5e et 6e place. Donc avec des stats de 6, 9 et 9, il obtient une moyenne de 8. Toujours pour l'enjeu de la 4e, 5e et 6e place, on va parler d'une 6 étoiles qui avait été très hypée le jour de sa sortie. Et on va parler bien évidemment de Shoto Glass.
Il a un double passif, comme j'aime à les appeler, c'est-à-dire qu'il va faire deux choses dans son passif, comme énormément des personnages de ce top. Il va booster son attaque de 10%, ce qui est relativement bien pour ce jeu, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, et il ne pourra pas être gelé. La glace n'est pas un debuff récurrent sur les X-Battles et les événements actuels, mais je pense qu'elle va venir au fur et à mesure, surtout que si vous voulez farmer X-Battle de Shoto justement, ce Shoto va vous être très utile. Donc pour son passif, je lui ai mis 8 sur 10. Maintenant pour sa spéciale, il va générer une énorme glace qui va faire des dégâts, un énorme bloc de glace qui va faire des dégâts et qui peut geler avec une chance de 1 sur 2. Pour sa spéciale, je lui ai mis 7 sur 10 parce que faire des dégâts, je le répète, mais c'est toujours utile de le répéter. Faire des dégâts, c'est dépassé, mais le fait qu'il peut geler, ça c'est vraiment bien. Un personnage qui débuff en plus d'attaquer. Pour sa spé 7 sur 10 et pour ses stats, ils sont tout simplement énormes. À part en attaque où il est uniquement à 4500, ce qui est moyen. Mais pour la def et l'HP, il est très bien. Pour sa spé, il est moyen. Pour un type équilibré, c'est bon. Donc on lui met une note de 9 sur 10. Avec des notes de 7, 8 et 9, il obtient lui aussi 8 de moyenne. Et le dernier du dernier trio, car après, ce sont uniquement des personnages ayant une place à eux seuls. C'est Deku Full Cowl, l'avant-dernière 6 étoiles sortie. Un passif très intéressant car il va augmenter son attaque de 50% sur deux types, les types vitesse et intellectuel, les bleus et les violets pour ceux qui ne savent pas. En plus d'augmenter ses HP de 10%. Il a un passif intéressant. Avec son triple passif, il sera extrêmement puissant contre les types vitesse, étant donné qu'il a déjà son type technique qui va lui conférer donc déjà un avantage de 50% plus 50%, ce qui fait un total de 75% sur les types vitesse et lui donner un avantage de 50%, donc comme s'il était aussi de type lumière sur les types intellectuels, en plus d'augmenter ses HP. Passif très intéressant que j'ai noté à 8 sur 10. Pour sa spé maintenant. Sa spé, quant à elle, va aussi servir par plusieurs occasions. Car en plus de faire des dégâts élevés, il va buff son attaque et sa vitesse de 10 secondes, pendant 10 secondes de 25%. Pour sa spé, je lui mets une note de 7 sur 10. Parlons maintenant de ses stats. Avec 6600 d'attaque, c'est clairement un personnage orienté attaque. Par rapport à sa def et ses HP, ils sont dans la moyenne. Quant à sa spé aussi. Donc juste pour un gros boost qui va être notamment l'un des meilleurs du jeu, si ce n'est le meilleur au niveau de l'attaque, je lui mets une note de 9 sur 10 pour les stats. Avec des notes de 7, 8 et 9, il lui aussi a 8 de moyenne. Et on entre dans le top 3 avec, à la troisième position, All Might. All Might va boost généralement tous les stats de 7%. Donc l'HP, l'attaque, la jauge de spé et la def. Ce qui est quand même excellent. Déjà que 5%, voire 10%, c'est plutôt pas mal. Alors si en plus toutes nos stats son up, il devient juste incroyable. Pour cela, il a un passif que j'ai noté à 9 sur 10. Pour sa spé, par contre, elle est un petit peu, même beaucoup décevante, car elle était utile par le passé, mais plus aujourd'hui avec les boss actuels, comme Stain, Shigaraki ou Noumu, qui ont énormément d'HP, et ayant des mini-boss qui ont aussi des HP. Et je lui mets une note de 6 sur 10 pour sa spéciale qui va uniquement infliger des dommages. Malgré tout, ces dommages tuent tous les mobs. Voilà pourquoi il est un petit peu plus de 5 sur 10. Mais pour ses stats qui sont juste excellentes, il a une note de 10 sur 10. Avec 6000, 6100, 4000 et 200, il a des stats exacts. Donc en plus, si vous lui mettez des gadgets qui rajoutent sur tous les stats, il va être juste énorme. Parce que en plus d'avoir des stats plus hauts que la moyenne, ils sont tous au-dessus de la moyenne. Et en plus, vous c'est de 7%. Et si en plus on trouve un gadget qui peut-être pour le futur va lui aussi boost de 5% tous les stats, il va vraiment monter dans le top. Avec des notes de 6, 9 et 10, il obtient une moyenne de 8,3 le propulsant à la 3e place de mon classement. Et je pense que vous savez déjà qui sont les deux premiers de mon classement, mais on va quand même continuer. Donc à la 2e place, on a Endeavor avec une moyenne de 9 sur 10, ce qui est quand même gigantesque. Par rapport à son passif, il va avoir une immunité à la combustion ou aux brûlures pour ceux qui préfèrent, et en plus augmenter son attaque et sa def de 5%. Désolé, j'ai oublié de le préciser pendant le tournage, mais le passif d'Endeavor va lui permettre d'avoir son attaque boostée s'il est brûlé. C'est excellent selon en plus ses stats. Par rapport à ses stats justement, je lui ai mis une note de 10 sur 10 avec 8000 de HP qui a 2000 de plus que le second personnage qui a le plus de HP dans le jeu.
une attaque quand même énorme et une défense plutôt pas mal qui est combinée à sa jauge de spé moyenne. Il est équilibré, même un petit peu plus en HP. Et pour finir, sa spéciale va infliger d'immenses dégâts. Les ennemis touchés par l'attaque sont directement dans l'état de brûlure, pas comme Shoto de glace qui va avoir un pourcentage de chance de geler les ennemis. Avec des notes de 9, 8 et 10, il se retrouve à la seconde place avec un classement honorable pour son rang. Malheureusement, Endeavor est toujours deuxième. Et tout en haut du podium, tout en haut de la tier list My Hero Academia Smash Tap, tout en haut de tous les héros au-dessus de All Might, Endeavor, Tenya, Deku, Shoto, Tetsu, Gran Torino, Aizawa et Momo, on retrouve Shoto Feu. La 6 étoiles la plus hypée à sa sortie, 6 étoiles pour laquelle des personnes ont sacrifié des journées et des nuits à reroll pour l'avoir dans leur compte. Pour le numéro 1, je pense que je vais tout lire. Analysons en premier son passif. Son passif va avoir une augmentation de HP de 10%. C'est vraiment bien. Une augmentation d'attaque de 5%. Alors que en plus, vu que c'est déjà un type attaquant qui a une haute attaque, ça va être déjà très bien. La consommation de spé réduite de 10%. Donc déjà, triple passif. Et le même effet que son père. S'il est brûlé, il sera boosté de 5% de plus. C'est-à-dire 7,5% d'attaque de plus s'il est brûlé. Et 5% d'attaque de plus de base. Pour ce passif, j'ai mis 9 sur 10. J'aurais bien aimé que l'augmentation soit un petit peu plus haute pour les HP, l'attaque et l'aspect, mais il reste quand même remarquable. Par rapport à sa spéciale, il va infliger des dégâts élevés, va lancer un jet de flamme de zone, donc il va toucher beaucoup de mobs, et tous les ennemis touchés par l'attaque seront dans l'état combustion ou brûlé, exactement comme son père, mais en mieux. Pour ceux qui n'auraient pas compris, il lance un jet de flamme qui fait des dégâts de zone, pas comme Endeavor, qui lui attaque uniquement au corps à corps. Mais c'est compréhensible car Endeavor est de type équilibré. Bref, pour sa spéciale, je lui mets une note de 10 sur 10. Maintenant parlons de ses stats pures, avec 6304 d'HP, 5018 d'attaque, 5508 de def et 489 de spé. Il est excellent. Ces 6304 excusez-moi, d'HP lui confèrent une vie assez longue, qui reste dans la moyenne mais qui est un petit peu au-dessus. Son attaque 5018 est un petit peu basse pour un type attaquant qui voit en plus son augmentation s'il est brûlé de 7,5%, ce qui reste tout de même acceptable. Et si on lui met un gadget comme le gant de Shoto ou je ne sais pas, les bottes de Shoto, ça va lui donner un boost de 10 ou 10,5. Il a une def incroyable pour un type attaquant, 5508, c'est énorme pour ceux qui ne savent pas, et 489 de spé, c'est beaucoup plus haut que la moyenne qui est environ à 250. Pour un type attaquant, il est excellent. Ses stats, je lui ai mis 9, car je regrette que son attaque ne soit pas un petit peu plus haute pour un type attaquant. Sans ça, il aurait clairement eu 10 et aurait eu l'avantage d'être le premier de loin. Avec des notes de 9, 9 et 10, il obtient une moyenne de 9,3, le propulsant largement au-dessus de tous les autres. Il est numéro 1 de la tier list, de toutes les tier lists, du jeu tout entier. C'est Shoto Feu. Si vous le droppez, bravo à vous, GG, parce que avec un taux de 3% qu'on va diviser par toutes les 6 étoiles, non free to play, vous pouvez vous estimer vraiment chanceux. Donc ça y est, le top 10 des personnages de My Hero Academia Smash Tap est terminé. J'espère que ça vous a plu si vous l'avez regardé jusqu'à la fin. Et même si vous avez regardé que le début, je sais pas, par manque de temps, par manque d'envie peut-être. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé un nouveau concept sur la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, par rapport au top lui-même, ça m'a pris du temps de le faire. Ça m'a pris environ 2 heures. Enfin, 2 heures, ça peut être peu, mais vu que c'est 2 heures restées dans un fauteuil juste pour parler, juste pour écrire tout ça sur mon ordinateur, ça m'a pris énormément de temps et d'énergie aussi. Donc j'espère que vous l'avez kiffé. Commentez dans l'espace commentaire si vous avez quelque chose à dire, si vous êtes contre quelque chose. Je sais que All Might n'est pas très apprécié et pourtant je l'ai mis à la 3e place, quitte à me faire entre guillemets des ennemis. Voilà, j'ai essayé de rester le plus objectif possible dans le top et j'espère que vous aurez kiffé. Honnêtement, pour tout ce travail, ça va peut-être être l'une des seules vidéos que je demande de faire ça. Mais laissez un pouce bleu si vous avez kiffé.
juste pour que je vois à peu près le nombre de personnes qui ont apprécié le travail. Merci d'avoir regardé et à plus.